Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. C'est un plaisir encore une fois de vous recevoir, en fait d'être avec vous à l'émission. Si vous nous suivez depuis YouTube, je vous dis bonjour où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. L'émission est enregistrée à partir de Montréal et nous recevons un grand groupe montréalais avec nous aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci d'être ici, merci de nous avoir invités. Merci, c'était un grand plaisir. Et vous monsieur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très très bien. Merci Buenos beaucoup. días, buenos días. Buenos días. Yo hablo español un poco de español. Maravilloso. Muy bien, excelente. Pero on va faire l'émission en français. Alors, le groupe, j'ai mal prononcé le nom de ce groupe, Les Touches. C'est très bien, ouais, C'est vous l'avez ça? très bien prononcé. Les Touches. Ouais, exactement. Ça veut dire quoi ça? Ok, là, ça c'est intéressant. Comme vous savez, less en anglais, ça veut dire moins, n'est-ce pas? Mais nous, les hispano-américains, les latino-américains, on a la misère avec la phonétique française. Mais moi, je vais vous corriger. Je ne dirais pas que vous avez de la misère ou de la difficulté avec la phonétique française. Je dirais plutôt que vous avez votre accent, votre prononciation authentique. Oui. Qui est inspiré de votre langue authentique. Tout à fait, oui. Et c'est merveilleux. Oui. Et c'est merveilleux parce que lorsque vous vous exprimez en français, votre origine authentique, elle se transmet en français. Et donc, c'est là que vous dites que vous avez de la difficulté. Vous n'avez pas de difficulté du tout, mon cher monsieur. En fait, écoutez les Français parler en anglais. The beat. Ouais, écoute, chaque personne peuple. a un accent. Bien Mais sûr. en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart de nous, quand on se retrouve devant une langue comme le français, Oui. qui a tellement d'exceptions et tellement de consonnes qui ne se prononcent pas, dès qu'on voit, par exemple, l'article défini en pluriel en français, les, L-E-S, L-E-S, on ne oui. le prononce jamais les en tant qu'hispanophone, on le prononce les. Ok. Donc on fait le double S de les touches, le double S au début, c'est un peu, on le fait exprès pour obliger à la personne qui le lit de faire la même erreur qu'on a la tendance à faire, de prononcer chaque mot comme c'est écrit. Alors, Les Touches, ça veut dire? Et toucher, c'est deux choses. Premièrement, c'est un oiseau qui existe en Amérique du Sud, qui chante, un très beau oiseau jaune. De là, le côté musical. Et c'est aussi quelqu'un qui est un peu maladroit. En fait, c'est un mot du jargon colombien, du jargon de la partie de la Colombie d'où John vient, qui veut dire quelqu'un qui est un peu maladroit, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de style, ou quelqu'un qui ne sait pas très bien faire les choses, qui essaye de faire les choses mais qui n'y arrive pas. D'accord. Donc, c'est ça. Les touches, c'est moins touches, moins maladroit, et en même temps, c'est un oiseau. Vous m'avez dit tantôt que vous êtes originaire du Mexique. C'est ça. Pourtant, vous parlez très bien le français. Je vous flatte pas, monsieur. Je ne fais jamais de compliments. C'est très Je gentil. dis la vérité. Vous parlez très bien le français avec un bon accent d'ailleurs. Est-ce que vous avez appris ce français ici? En fait, oui et non. Mon père vient du Nouveau-Brunswick. Ma mère est mexicaine de Guadalajara et moi j'ai grandi toute ma vie au Mexique. Et c'est à l'âge de 19 ans que je suis arrivé à Montréal et je suis entré en francisation parce que mon français auparavant était vraiment, vraiment nul. Je pouvais dire quelques mots, mais en fait, mon français parlé n'était pas très bon. Mais ça fait presque 11 ans que je suis à Montréal et que je me traîne avec des Français, avec des Congolais, avec des Belges, avec des gens de l'Algérie. Donc, mon accent, c'est un mélange de beaucoup d'accents. Je vous dis ça parce que vous parlez le français, on ne sent pas le côté hispanique chez vous. Ah, ok. On ne sent pas ce son qui suit là. C'est comme si vous avez pris des cours de diction. Bravo, bravo. Merci. Je vais aller à vous, monsieur. Buenos días, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très très bien. Vous avez un instrument ici que je qualifie d'instrument européen, quelque part. So these instruments Yes, this is originally instrument. from Germany, but it arrived in Colombia around 150 years ago, Okay. and it is one of the main instruments in Colombia, in the north, and represent two styles of music, vallenato and cumbia. Just to introduce ourselves together to the public, you in particular, who are you? Okay. My name is John Gonzalez. Je m'appelle John. Je viens de la Colombie. Oui.
and yeah, I've been in Canada since 10 years ago. And I came here to Montreal 3 years ago. And I have been doing music since I am 13, focusing on the style of music that we play, cumbia and vallenato. And here I am to promote the party, to promote la fête. Justement, on va promouvoir la fête. Vous avez des instruments ici. Je vais vous demander à vous, avant de passer à une vidéo, parce que je veux quand même que le public vous voit tout de même, c'est très intéressant. Mais quand même, si vous pouvez nous interpréter une petite affaire, juste pour qu'on entende un peu le ensemble. son. Oui, ensemble de ces deux instruments, voir un petit peu ce que ça donne quelque part. Allez-y, allez-y. On va vérifier la caméra. Bravo. Dites-moi, comment appelez-vous cet instrument? Cet instrument a beaucoup de noms. Par exemple, en République dominicaine, on l'appelle huira. En Colombie, on l'appelle guacharaca. À Cuba, guiro. Donc, il y a beaucoup de noms, mais nous, on préfère de l'appeler guacharaca, vu qu'on joue surtout la musique colombienne. La musique colombienne. Oui. J'entends tellement ce nom-là. Cumbia. Cumbia. La cumbia. Ça veut dire quoi, ça, la cumbia? So, la cumbia is an style that started around 500 years ago when the Africans from different communities arrived in Colombia. Slavery, I mean. Yes. Yes. They met the native people that were playing flutes. And later on, the Spanish started to take place. But I will say that it's a music that started as an expression of liberation. Expression of liberation. Of liberation, yeah, of catharsis, you know, music to release. So cumbia is a style of music that is based on drums and one melody. The beginning. Okay. The beginning. Okay. And it starts with a native flute, really small, really high pitch, and then one percussion doing the bass, one percussion doing the high pitch. At the beginning, for the cumbia, they use the maracas. Okay. But later on, the accordion take place and the clarinet in Colombia. But the cumbia is a trance. Pouvez-vous rajouter quelque chose là-dessus en français? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, comme John vient de dire, c'est vraiment une musique qui exprime la libération. C'est un genre de musique, je l'appellerais hybride, parce qu'il y a les percussions africaines qui étaient amenées avec ces idées, surtout de l'ouest de l'Afrique, le mélange avec des flûtes des indigènes, des gens des Premières Nations de la Colombie, et aussi après le message qui se transmettait, qui se transmet toujours encore, avec une structure qui vient de l'Espagne. Donc c'est un hybride c'est une musique hybride de plusieurs cultures et qui, comme il vient de le dire, ça commence aussi avec avec les esclaves qui avaient une relation avec les Premières Nations et qui avaient une réalité similaire, on va dire, d'oppression. Oui, et donc il y a un ton agonisant, un ton de douleur, mais il y a aussi un ton de joie, de fertilité, de bonheur, de fête, de célébration.
mais il y a quelque chose de tragique qui se cache aussi dans la cumbia. Aujourd'hui, vous créez, vous composez de la musique. Est-ce que c'est bien de cette manière que vous définissez l'ensemble de votre œuvre, ou bien avec, comment dirais-je, avec des mélanges de la culture nord-américaine due à votre vie ici? Comment en fait définissez-vous cette musique que vous interprétez aujourd'hui? C'est une très très bonne question. En fait, on vient tous les membres viennent plus ou moins des pays différents. John vient de la Colombie. On a un autre percussionniste qui est aussi colombien, qui s'appelle Danny. Notre deuxième percussionniste est cubain. Notre bassiste est argentin. Et moi, je suis mexicain. Et la cumbia, si bien c'est un genre de musique qui a commencé il y a longtemps, il y a des centaines d'années. Il y a quelques décennies, ça s'est devenu quelque chose de plus international et on le trouve dans toute la région de l'Amérique latine. Il y a des Mexicains qui produisent la cumbia, il y a des Argentins, des Péruviens, des Panamiens qui produisent et consomment la cumbia énormément. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que ce qui se passe avec nous, c'est que nous, on vit à Montréal et on a cette belle coïncidence d'avoir beaucoup d'immigrants de à peu près partout le monde, dont l'Argentine, le Mexique, la Colombie et le Cuba. Et nous, si bien notre format de groupe est colombien, on apporte tous un peu qui vient de notre culture. Et moi, je dirais qu'on mélange pas seulement le genre latino, mais on a aussi un peu de chansons françaises, un peu de boléro, un peu, bien sûr, vallenato. Mais boléro, et reggaeton aussi. Boléro, ça reste toujours en Amérique latine. C'est vrai. Boléro. C'est vrai. Oui, j'aurais voulu dire plutôt pas nécessairement colombien. Voilà, pardon. Pas nécessairement colombien, seulement colombien, mais reggaeton, on a aussi un peu de reggaeton, un peu de boléro, chansons françaises. Et bien évidemment, parce qu'on est à Montréal, donc on aime aussi, on croit qu'une cumbia bilingue et une cumbia francophone est possible aussi. Et c'est ça qu'on veut faire aussi. On voudrait amener la cumbia à un niveau où on puisse peut-être l'amener à plusieurs langues, à plusieurs communautés. Je vais vous demander, messieurs, puisque j'ai la chance de vous avoir là, si vous pouvez encore nous interpréter une dernière chanson, ainsi on pourra recevoir dans la deuxième partie les autres membres de ce groupe. Qu'est-ce que vous interprétez là? Je suis pas d'ici. Ok. Bon, on pourrait essayer? Oui, c'est quoi? C'est quoi? Je suis curieux, moi. Le titre. No soy de aquí, ni soy de allá. No soy aquí, Ni soy de allá. ni soy de allá. Et ça veut dire? Je suis pas d'ici ni de nulle part. Oh! Ok, allez-y, monsieur. J'aime le soleil, la brise et les colombes, les bons cigares et la guitare espagnole, sauter les murs et ouvrir les fenêtres, et les chansons en français. J'aime bien le vin autant que j'aime le fleuve, et voir cette maison et la voix des olores. J'aime les lumières quand elles contrastent contre l'ombre et la marée qui mouille mes pieds. Je suis pas d'ici, de nulle part, je n'ai pas d'âge, pas de futur, j'ai très ma couleur d'identité. Je suis pas d'ici, de nulle part, je n'ai pas d'âge, pas de futur, et très ma couleur d'identité. Voilà. Je suis pas d'ici, de nulle part, je n'ai pas d'âge, pas de futur et terreur, et ma couleur d'identité.
Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, monsieur. Merci Mais vous beaucoup. chantez très bien en français, mon cher. C'est formidable. Lui, il Merci. joue très bien en français aussi. Ah oui. Thank you very much. Thank you. Gracias. Muchas gracias. David. Alors, voilà, messieurs, on y va tout de suite là, donc, à la pause publicitaire. Nous vous revenons avec justement le même groupe, mais avec d'autres membres de ce groupe. Los Touches. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, messieurs, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir. Nous recevons un groupe montréalais, Les Touches. C'est bien ça. Ouais. Comment ça va? Ça va bien. Salut. Vous êtes monsieur. Hein? Vous êtes monsieur. Monsieur Lucas, je viens de l'Argentine et je joue la basse. Et je sais pas, je suis ici avec les Touches il y a 2 ans. 2 ans? Voilà. 2 ans Bah, déjà? la partie que le groupe est naître. Et donc vous êtes argentin. Ouais, je viens de l'Argentine. Oui, Et vous de l'Argentine. êtes, attendez, la capitale de l'Argentine? C'est Buenos Aires. Buenos Aires. Je ne viens pas de Buenos Aires, je Non? viens de Rosario. Ouais, c'est comme je viens d'un petit village à côté qui s'appelle Ramallo, Oui. mais je dis toujours que je viens de Rosario parce que c'est comme ma ville que j'ai fait mon université alors. Ok. Et Montréal, le Canada, le vient Québec, de- c'est un hasard comme ça? C'est un hasard, c'est comme presque tous les Argentins arrivés ici pour l'amour. Ah Et oui? après- Bueno, on va dire que- Il rit, il rit. Je vais aller à vous. Je vais aller à vous, monsieur. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Salut, ça va? Oui. Et vous, vous êtes monsieur? Moi, je suis Hanser. Moi, je suis un des percussionnistes du groupe, de Les Touches. Oui. Moi, je viens de Cuba, moi. Ah, La Havane. Oui, aussi. Oui, Le je suis pays de de là-bas. fidèles. Merci de votre présence. Vous venez d'un pays latino-américain qui a fait, comment dirais-je, connaître la musique, ce qu'on appelle aujourd'hui la salsa. Ouais. Mais à l'époque, en Afrique, je vous parle dans les années 50, 60, les gens dansaient merengue, les gens dansaient la rumba. On dansait les musiques latino-américaines, justement, c'était les Cubains qui ont débarqué chez nous et qui ont commencé à former des jeunes. En fait, la musique congolaise d'aujourd'hui, elle est inspirée de la musique cubaine, justement, parce qu'il y avait des cubains. Mais dites-moi, vous, qu'est-ce qui vous a emmené à Montréal, particulièrement? Vous n'allez pas me dire que c'est la femme. Non, moi, c'était un petit peu de deux. L'amour, je savais. Non, c'était le boulot et aussi Évidemment. ma femme à ce moment-là. D'accord. Et en fait, c'est en arrivant ici que vous avez démarré la carrière dans la musique ou est-ce que vous le faisiez déjà Non, chez vous? moi j'étudiais à Cuba, au conservatoire et aussi à l'université. Ah, vous avez fait vos études? Je commençais avec 6 ans, avec du piano. Oh là. Et après, j'ai changé pour faire de la percussion classique. Donc oui, c'est comme toute ma vie déjà. Los Touches. Dites-moi, j'ai eu la définition de Los Touches, mais pour le public montréalais qui vous suit déjà depuis quelque temps, comment est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous vivez cela? Est-ce que sentez-vous réellement que oui, que ça marche, que le type de musique que vous faites ici, que vraiment les Montréalais adorent et que les gens viennent vous voir régulièrement? Oui, je pense que oui, parce que on shoot toutes les semaines. Toutes les semaines, le public, il va toujours, il vient. Et aussi, c'est comme une musique facile, parce que facile de manière que c'est festive, accessible. On va dire. Bah oui. Plus que, oui, c'est ça, comme, tu viens et les principales choses que tu dois faire, c'est danser, on va dire faire la fête, mais aussi il y a comme les côtés, comme c'est dit, toute une histoire derrière, vraiment solide, avec les rythmes spécialement. Et nous, par exemple, il y a l'accordéon, il y a la basse. Oui. Vous jouez la basse, vous? Je joue la basse, oui. Parce que je vois, c'est 1, 2, 3, 4, 4, Oui, 1, oui, 2, 3, ça 4, c'est 5 la cinquième. OK. Je joue la basse et c'est comme mon rôle, c'est vraiment faire comme un instrument de percussion. Oui. Dites-moi, est-ce que sentez-vous réellement que quand on fait de la musique, on fait de la musique la plupart du temps parce qu'on aime ça?
Parce qu'on a, un feeling, on sent certaines émotions, on veut exprimer certaines choses, ce qu'on vit ou ce que d'autres ont en fait vécu. Vous, ici, dans un pays froid, est-ce muy frío? Si. Un pays froid, ici, au Canada. Bien sûr, l'été, il fait chaud, mais l'hiver, on a quand même des moins 25, moins 30. Ouais. Comment concilier dans vos créations, justement, puisque vous exprimez le soleil, vous exprimez la joie, vous exprimez la fête, la musique. Ça, C'est ça, finalement. Bon, alors, comment concilier, justement, dans la création musicale, artistique, lorsque vous vous concentrez, que vous composez, avec une température comme celle-là, avec une température hivernale, est-ce que ça vous emmène vers d'autres choses? Par exemple, travailler plus sur des chansons genre bolero, Bon. l'hiver? Bon, pas de boléro, mais... Ça vous fait rire, hein? Ouais, non, ouais, non, oui. Bon, moi, je suis cubain. Donc, c'est le boléro, c'est nous aussi. Mais non, quand on travaille, surtout pendant l'hiver, bon, ouais, on habite ici Moi, j'aime depuis... l'hiver. Vous aimez l'hiver, hein? Ah, on aime Ouais, l'hiver. Ouais. On est tous ici depuis plus que oui. 10 ans, non? Aussi. Oui, On est habitués déjà, mais ça ne change rien. C'est ce qu'on fait pendant l'hiver, c'est comme donner la chaleur pour Oui. notre musique quand on fait la création. Parce que, bon, on a besoin de ça, surtout pendant l'hiver, que c'est comme... Oui. Oui. Mais c'est bon, c'est comme intime aussi parce que tout le monde se rejoindre. Et c'est autre style de vie. Ouais. Si vous voulez bien, on va permettre à notre public, on va continuer notre soirée, notre journée ici. Qu'est-ce que vous nous présentez comme vidéoclip? On voudrait présenter à notre public quelque chose que vous avez déjà créé. Qu'est-ce que vous nous présentez? Le vidéoclip? Oui. Je ne sais pas quel vidéoclip. Un titre à votre choix, ce qu'on peut retrouver facilement sur YouTube. Ah, si, ça s'appelle La Magia Eterna. La Magia Eterna. C'est comme la magique éternelle. Éternel. Oui. Ok. Et c'est sur YouTube. Ok. Ça, c'est je pense qu'on a seulement ces vidéos. On a plein de vidéos d'Instagram. D'accord, mais pour le moment, on va présenter YouTube, à notre public fait. quelque chose que vous avez fait. Donc, Bah on oui. y va avec la Magia Magia Eterna. Eterna. C'est la magique. Oui. La magie éternelle. C'est ça. Ouais. Que voulez-vous dire dans cette chanson-là? C'est quoi le fond? C'est comme quelque chose de magique. C'est comme qui surprenant, comme pas régulier. Comme, Ok. Alors, la sont- magia ouais. éternelle, c'est bien ça? Ouais. Los Toches. Les Stoches. Les Toches, yes. Y otra bella noche de cumbiamba, otra melodía me vino a buscar. Aquel sonido ensalzó mi alma y de a poquito yo empecé a bailar. Era la magia eterna que adorna los corazones. Ya sé que me bailen esta cumbia y que se la goce. ¿Sí o no? Ya sé que me bailen esta cumbia y que se la goce. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui les artistes montréalais. Et c'est le groupe Les Toches. On poursuit notre conversation. Nous venons de présenter une vidéoclip. Et là, vraiment, je vais vers vous directement. On va parler de votre expérience ici même à Montréal. Comment ça s'est passé pour vous? Vous venez d'un pays où, en fait, on parle quand même l'espagnol. Ouais. Et ici, on parle le français et tout ça. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour parvenir quand même à fonctionner? Bon, moi, je suis venu ici pour boulot, travailler. Je suis venu avec une compagnie de Cuba. Et après, ils m'ont engagé ici. Donc, je restais avec mon ex-wife, mon ex-épouse. non? Oui. Ouais. Donc, ouais, j'étais parce que aussi toute ma famille habite en Europe, Oui. même pas à Cuba. Ok. Ma mère habite en France, c'est Oui. pour ça que je parle déjà français. Ok.
Donc, moi, j'étais comme, OK, je vais essayer un an. Et ça fait 10 ans. 10 ans déjà. Malgré le froid. Ouais, malgré le froid, mais j'adore Montréal. Oh là, qu'est-ce que vous aimez à Montréal? Hmm? Lorsque vous dites j'adore Montréal, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Culture, le plus. Ah bon? La, Culture, la ça veut diversité culturelle qu'il y a ici. Les gens de partout, quoi, c'est ça? Oui, oui. C'est merveilleux. Hein? Pour moi, j'étais comme, oh my God, c'est fou. Oui, oui. Et moi, j'ai appris beaucoup depuis 10 ans ici, j'ai appris beaucoup. Moi, je suis un Cubain qui joue la cumbia avec les Colombiens. Donc, Oui, wow, exactement. des Oui. choses comme ça. Oui, oui. Moi, j'ai rencontré des personnes de partout. Partout. Beaucoup de musique, beaucoup de ça, beaucoup de danse, beaucoup la bouffe aussi. Donc. Oui. La bouffe aussi, oui, effectivement. Oui, de partout. Donc, on a Ouais, tout. j'adore Dites-moi, l'interview tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette interview? Je vous pose la question à vous, le groupe Les Touches. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette interview? Qu'est-ce que le public doit retenir? Qu'est-ce que devrait retenir? C'est que c'est un groupe qui il vient de naître parce qu'il y a 2 ans on vient de commencer. Oui. Ils nous sont dans la recherche constante. Et on va pas, nous, on a un groupe de monde, de personnes qui nous sont toujours en recherche avec la cumbia et avec d'autres rythmes aussi, parce qu'on joue de différents rythmes. Ok. Mais vous faites surtout la cumbia, c'est ça? Vous n'allez pas vers en fait la salsa, quelque chose comme ça. C'est vraiment la cumbia comme tel. Non, la salsa non. Parce que la salsa non, mais on fait beaucoup de styles de musique. La salsa non, pourquoi? Parce que c'est trop commercial? C'est trop américain, c'est ça? C'est pas trop la question. C'est trop américain, c'est trop new-yorkais, c'est ça? C'est trop new-yorkais. On peut faire la timba. Oh yes. Mais parce que je pense que si on fait la salsa, on arrive dans un autre univers. Oui, je comprends. Écoutez, le temps est déjà terminé. Je dois vous dire merci. Merci de nous avoir accordé cette interview à tout ce groupe. Et voilà, donc merci encore une fois, madame, monsieur. Restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires. Si vous souhaitez prendre de la pub à l'émission, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Vous nous contactez directement ici même à la télévision. Pour ma part, je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe ici en Ringaka. Au revoir et gardez le sourire.